Moi, c'est Dr Daga Mega, je suis chargé de programme, notamment pour ce qui concerne la sécurisation des produits de la santé et de la reproduction. Je vais commencer par le déploiement assistant logistique, initiative assistant logistique très important pour nous, pour renforcer notamment la chaîne d'approvisionnement au Mali en termes de fourniture de produits de la santé et de la reproduction, particulièrement les produits contraceptifs jusqu'au dernier kilomètre. Cette initiative a été mise en place suite à un grand projet que nous avons mis en place au niveau du pays sous financement des Pays-Bas. Le projet atteint le dernier kilomètre où on a eu à faire une évaluation. Suite à l'évaluation, il a été constaté qu'il y a un manque de personnel au niveau opérationnel, c'est-à-dire au niveau des districts sanitaires, ce qui conduit notamment à des ruptures perpétuelles des produits au niveau de ces structures. Donc, nous avons appuyé le ministère de la Santé pour recruter et déployer des assistants logistiques qui ont des profils de pharmaciens, de médecins et aussi des logisticiens, notamment des staffs qui ont des masters en logistique. Ils ont été recrutés et déployés dans les régions de Sikasso, Bilikoro, Mopti et Ségou, mais aussi dans les régions avec une situation de crise très accentuée, notamment les régions du Nord, Gao et Tombouctou. Ils seront au nombre de 41 et il me plaît aujourd'hui vraiment de parler de l'impact, puisqu'au départ, quand on les amenait, on était à peu près à 40% de rupture, mais aujourd'hui, nous sommes à peu près à 5% de rupture. Ça veut dire que nous avons une disponibilité de 95% de nos produits au niveau des sites où les assistants logistiques ont été déployés. Donc, à peu près, on a moins de rupture de stock des produits contraceptifs. Toutes les femmes qui se lèvent même à minuit pour aller dans ces centres de santé, pour leur méthode de planification familiale, trouvent la disponibilité de ces produits au niveau des centres de santé. Une bonne pratique et une innovation. Les salons de coiffure, c'est vraiment les salons de coiffure PF. Les salons de coiffure de la planification familiale. C'est encore pour rendre plus accessibles les méthodes de planification familiale aux communautés. Donc les salons de coiffure sont très fréquentés par les femmes pour se coiffer, et donc on a eu l'idée de voir si on peut former ces prestataires ou ces coiffeuses sur la distribution des méthodes de planification familiale de courte durée. Je veux préciser que c'est de courte durée parce que les méthodes de planification de longue durée sont données dans les centres de santé parce qu'il faut des techniciens qualifiés, notamment des infirmières obstétriciennes et des sages-femmes. Donc elles font la distribution à base communautaire, des plaquettes de pilules, de condoms. Et aujourd'hui, nous avons plus de 600 salons de coiffure formés au niveau au Mali, à Bamako, à Sikasso et à Ségou, qui offrent les méthodes de planification familiale. Il me plaît de parler de l'impact de ces salons de coiffure. Ça veut dire une réduction des grossesses non désirées et non planifiées pour les femmes, mais aussi l'autonomisation des femmes. L'autonomisation des femmes compte beaucoup pour nous. Et donc, quand les femmes sont mieux planifiées, contrôlent mieux leur naissance, elles contrôlent leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ensuite, l'initiative Kenya Infotaxini aussi est une innovation au niveau de INFPA. Il s'agit d'une initiative en milieu rural. Comme vous le savez, 60 à 70% de la population malienne est concentrée en milieu rural. Donc, on a pensé aux jeunes en milieu rural. Il y a l'initiative était de mettre une moto tricycle bien équipée pour servir de sensibilisation, mais aussi l'offre de méthodes de planification familiale aux jeunes en milieu rural. Donc, c'est une moto équipée en équipe mobile qui se déplace de village en village, de commune en commune, sensibilisant les jeunes en milieu rural sur la santé de la reproduction en général, mais aussi les méthodes de planification familiale de façon particulière, et aussi l'offre de qualité de ces méthodes pour ces jeunes, pour penser à leur vie sexuelle et reproductive en milieu jeune. À plus de 20 000 qui ont eu des méthodes de planification familiale aujourd'hui. L'AMPTF pour la mise en œuvre des salons de coiffure et ASDAPSU aussi pour la mise en œuvre du projet Kenya Infotaxini. Mais les bailleurs de fonds qui sont essentiellement les Pays-Bas, la coopération suédoise et le grand programme INFP Supply Partnership
et l'Italie, l'Allemagne et tous les autres partenaires, particulièrement USAID, même si aujourd'hui nous avons des défis parce que les projets concernant l'USAID sont arrêtés, mais nous espérons que c'est de façon temporaire. Mais nous les saluons parce qu'ils sont des grands acteurs de la chaîne d'approvisionnement, aussi des méthodes de planification familiale.